Bienvenue à tous. Lors d'un entretien accordé aux médias français, le président Emmanuel Macron est revenu sur la situation au Sahel et le rejet subi par ses soldats dans ces pays, notamment au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Le chef de l'État français a exprimé ses regrets face à cette situation et en a profité pour critiquer les dirigeants de l'AES, notamment l'Alliance des États du Sahel, ainsi que leurs alliés russes. Selon lui, la présence russe dans ces pays vise avant tout à protéger les présidents en transition plutôt qu'à défendre les populations ou à lutter contre le terrorisme. Suivons. Des fautes. Est-ce que ça représente le peuple un putsch? Ben non, parce que c'est pas une élection. Et donc je dirais, en bon français, the jury is still out. Parce que la jeunesse, elle s'est pas exprimée, elle n'a pas voté. Et au bout de quelques années, moi je n'ai pas commenté les choses, comme ils voulaient plus lutter contre le terrorisme, c'est retiré. Elle est choisie, il y en avait plus. Mais je constate qu'aucun d'entre eux, contrairement à ce qui s'est passé au Gabon, n'est pressé de faire des élections libres. Et que, qu'est-ce qu'ils ont fait au bout de quelques années? Ils ont été appelés l'assureur en dernier ressort de leur sécurité, pas de la sécurité de leur peuple, les Russes. Qu'est-ce qu'elles font, ces milices russes? Parce que ce sont des milices privées et publiques. Elles mettent la main sur les ressources et elles protègent les putschistes. Mais elles ne se battent pas contre le terrorisme, elles ne protègent pas les gens. Toujours dans cette même lignée de relations entre la France et ses anciennes colonies, le président français Emmanuel Macron est à Madagascar depuis ce 23 avril 2025 pour une visite de 2 jours. L'objectif de ces déplacements est de renforcer les liens bilatéraux dans plusieurs domaines ainsi que la position de la France dans l'océan Indien malgré les contentieux persistants liés à la colonisation. Selon plusieurs analystes, la France confrontée à des contestations de souveraineté sur certains de ses territoires et aux ambitions croissantes de la Chine et de la Russie dans la région entend consolider son statut de puissance régionale. La question mémorielle liée à la colonisation reste également au cœur des relations franco-malgaches. Les Malgaches réclament de leur côté la mise en place d'une commission similaire à celle lancée au Cameroun pour faire la lumière sur les violences coloniales. Une décision importante a été prise. La République démocratique du Congo et le groupe rebelle M23 ont convenu d'un cessez-le-feu dans l'est du pays. Les deux parties ont signé un accord le 23 avril 2025 sous la médiation du Qatar après plusieurs jours de négociations menées sous l'égide de l'émir. Dans une déclaration conjointe, la République démocratique du Congo et le M23 ont appelé les communautés locales, les médias et les chefs religieux à soutenir les efforts de paix. Ils ont également souligné la nécessité de poursuivre les pourparlers pour résoudre les causes profondes de la crise. Le Rwanda a salué de son côté cet accord, le qualifiant d'étape décisive vers une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo tout en appelant à sa mise en œuvre effective. Cependant, Kigali est toujours accusé de soutenir le groupe rebelle M23, un groupe responsable de nombreuses violences dans l'est de la République démocratique du Congo. Cet accord entre les deux parties intervient alors que le président togolais Faure Gnassingbé entame une mission de médiation pour l'Union africaine dans ce conflit. Au Ghana, la présidente de la Cour suprême, Gertrude Torkornoo, a été suspendue avec effet immédiat. Cette décision fait suite à 3 pétitions réclamant son retrait pour mauvaise conduite, notamment des accusations de falsification de dossiers judiciaires et de détournement de fonds publics. Bien que le contenu exact des pétitions ne soit pas encore public, un comité a été mis en place pour enquêter. Le président ghanéen, en consultation avec le Conseil d'État, a estimé qu'un cas prima facie était établi. Nommée en juin 2023, Gertrude Torkornoo est la 3e femme à diriger la Cour suprême du Ghana. C'est la première fois qu'un président en exercice de cette institution fait l'objet d'une enquête constitutionnelle. En Guinée-Conakry, le parquet a requis 5 ans de prison contre l'opposant Aliou Ba, accusé d'offense envers le président de transition, le général Mamadi Doumbouya. Cette peine alourdit une condamnation initiale de 2 ans, illustrant la répression croissante contre les dissidents sous le régime militaire, selon les analystes. L'audience du 22 avril 2025 s'est déroulée sous haute tension avec des débats houleux et des manifestations réprimées. Ba est poursuivi pour avoir critiqué le Conseil national du Rassemblement pour le développement CNRD et dénoncé les disparitions forcées de militants civils. L'opposant qui clame son innocence dénonce un procès politique tandis que sa défense affirme avoir des preuves d'enlèvement par les forces de sécurité.
Au Mali, une trentaine de terroristes ont été neutralisés dans la région de San, à 6 km au nord-est de Baramandougou. Parmi eux figuraient deux de leurs chefs, notamment Hassana Sangaré, alias Abou, natif de Si, et Saïdou Sidibé, alias Diabiro, originaire de Touara. L'état-major général des armées a annoncé cet exploit dans un communiqué ce 23 avril 2025, précisant qu'un important stock logistique des assaillants avait également été détruit. Ainsi se referme cette édition de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. À tout de suite.